Bonjour. Nous allons travailler aujourd'hui sur l'arbre de probabilité. Donc, l'arbre de probabilité, soit A et B, deux événements, et A bar, B bar, les événements contraires des événements A et B. Donc, nous allons travailler sur l'arbre de probabilité. Donc, nous allons avoir ici, si on a ici, par exemple, on a ici A, ici on a A bar, ici ça c'est P de A, ici ça c'est P de A bar, ici là c'est B, B bar, B bar, là c'est P de B sachant A, ça c'est P de B bar sachant A, ici c'est P de B sachant A bar, ici c'est P de B bar sachant A bar. Donc ici nous allons avoir la probabilité de l'intersection, donc c'est P2. On aura donc ici la probabilité de l'intersection, donc ça va faire P de A inter B. Ici on aura la probabilité P de A inter B bar. Ici on aura P de A bar inter B. Ici là on aura P de A bar inter B bar. Donc de façon générale ici, n'est-ce pas, c'est la probabilité, ça sera dans le produit des deux probabilités ici. Donc on va dire ici que P de A inter B est donc égal à P de A fois P de B sachant A. On va dire ici que la deuxième probabilité ici, P de A inter B bar est égal donc à la probabilité, produit des deux probabilités ici, c'est-à-dire P de A fois P de B bar sachant A. Donc voilà ce qu'on aura. Maintenant, la troisième probabilité, c'est-à-dire celle-ci, P de A, qu'est-ce qu'il fait? C'est B ici, c'est pas B bar ici, c'est B ici. C'est-à-dire P de A bar inter B. Donc, P de A bar inter B. Ça va donc faire P de A bar fois P de B sachant A bar. Et maintenant P de A bar inter B bar sera donc égal à P de A bar fois P de B bar sachant A bar. Donc voilà par exemple en fait l'arbre de probabilité de A. Et on sait ici que si je veux P de A, la probabilité P de A sera donc égal à quoi? Ça va faire P de A inter B plus P de A inter B bar. P de B sera donc égal à P de A inter B plus P de A bar inter B. Maintenant, P de A bar égale à P de A bar inter B plus P de A bar inter B bar. Et P de B bar est égal à P de A inter B bar plus maintenant P de A bar inter B bar. Donc voilà par exemple ce qu'on a en fait en ce qui concerne les probabilités. Et n'oubliez pas que on sait aussi que P de A avec ça, on sait aussi ici que P de A plus P de A bar égale à 1. On sait aussi ça, que P de B, on sait aussi que P de B plus P de B bar égale à 1. P de C plus P de C bar égale à 1. Donc voilà par exemple ce qu'on sait. Donc voilà par exemple, et on peut aussi faire l'autre arbre de probabilité pour
l'ensemble commençant ici par B plutôt. On peut aussi faire un arbre de probabilité commençant par B. Donc on va le faire. Donc faisons ça. Donc si on commence par B, ici là on aura donc B bar, c'est B ici. Ici là on a ici P de B, P de B bar. Ici on aura A bar, A bar. Ici c'est P de A sachant B. A c'est P de A bar sachant B. Ici c'est P de A sachant B bar. A c'est P de A bar sachant B bar. Donc ici on aura P de B inter A qui est donc égal à P de B fois P de A sachant B. Voilà ce qu'on aura. Et ici donc maintenant on a le produit. Donc quand on fait l'intersection entre les deux ci, ça va donner le produit entre les deux ci. Voilà ce qu'on aura. Ici P de B inter A bar égale donc à P de B fois P de A bar sachant B. Ici on aura donc P de B bar inter A qui va donner P de B bar fois P de A sachant B bar. Ici on aura donc P de B bar inter A bar qui est égal à P de B bar fois P de A bar sachant B bar. Donc voilà ce qu'on aura. Et n'oubliez pas que en fait ici, si vous avez P de A plus P de A bar, ça sera toujours égal à 1. P de B plus P de B bar sera toujours égal à 1. Donc les symboles, lorsqu'on écrit ceci, P de A sachant B, ici ceci signifie quoi? Ceci signifie que c'est la probabilité de trouver A, mais connaissant déjà B. C'est-à-dire comme par exemple ici, on a déjà l'événement B s'est déjà produit avant de connaître A. Pour calculer la probabilité de A, sachant que B s'est déjà produit, il faut utiliser la formule. Si c'est encore la même chose que d'écrire P de A sur B. C'est la même chose que d'écrire A sur B, qui est encore égal à P de A inter B sur P de B. Donc voilà ça. Parce que si on vient tirer ici, P de A sachant B, on tire ça, ça va faire ceci. Et n'oubliez pas, c'est la même chose encore que d'écrire P de B inter A sur P de B. Parce que ici, par exemple, A inter B, c'est la même chose que B inter A. Même chose. Donc, on peut prendre un exemple simple pour que vous puissiez bien comprendre ceci. Bon, déjà, si vous arrivez dans un lycée et qu'il y a 3 terminales D, et qu'il vous faut choisir 5 élèves dans l'une des terminales, alors vous devez d'abord choisir la terminale avant de choisir l'élève, les 5 élèves. Peut-être il y a la terminale D1, D2, D3, par exemple la terminale D. Vous devez d'abord choisir dans un premier temps la terminale avant de choisir l'élève. Et on peut vous poser la question, si on sait que l'élève a été choisi dans tel terminal, quelle est la probabilité pour que ça soit choisi? Voilà l'élève qu'on a choisi, quelle est la probabilité pour qu'il soit choisi dans la terminale D1 ou D2 ou tout ça. Donc voilà, on va voir ça dans le cas des exercices. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, si vous venez d'arriver, je suis Job Kamdem du groupe Nabla. Je fais les répétitions depuis 2004 et j'ai 18 ans d'expérience dans les répétitions. Actuellement, je suis en train de faire un cours sur les mathématiques. Donc, nous sommes en train de travailler sur les événements contraires, c'est-à-dire par exemple l'arbre de probabilité, particulièrement les événements contraires. Et je voudrais attirer votre attention. Notez bien avant de finir ce cours, je vais attirer votre attention. Notez bien. On a ici événement. Si c'est A, ici, événement contraire.
c'est A bar. Donc, on va faire un petit tableau là. Si ici, l'événement c'est A, on sait que son événement contraire c'est A bar. Donc, si c'est l'intersection, ici là c'est la réunion. Donc, si ici là c'est I, ici là ça sera OU. Si ici là c'est supérieur, ici là ça sera inférieur ou égal. Si ici là c'est inférieur ou égal, ici là ça sera supérieur. Si ici, donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si par exemple ici là c'est, s'il y a un qui est ou l'autre c'est I. Donc si ici là ça appartient, ici là ça n'appartient pas. Vous voyez un peu. On va voir la notion de au moins et plus après dans notre vidéo. Donc si la vidéo vous intéresse, partagez-la. Partagez pour que vos camarades et vos amis soient au courant, puissent comprendre eux aussi la mathématique, puissent comprendre que la mathématique n'a rien de difficile et qu'il suffit seulement de chercher à comprendre. Je viens de vous expliquer, nous allons bientôt faire l'exercice sur l'arbre de probabilité. Nous allons faire l'exercice. Je voulais simplement expliquer ce que c'est que l'arbre de probabilité et comment il travaille. Comment on peut faire, par exemple, pour pouvoir comprendre facilement. J'ai aussi travaillé sur ça, sur les événements contraires avec vous. Un événement ou un événement contraire. Sur Job Camden du groupe de répétition Nabla. Donc, cliquez sur abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Si vous êtes nouveau, cliquez j'attends. D'accord. Bon, prochainement. Et allez voir d'autres vidéos que nous avons sorties sur les probabilités ou les dénombrements. La probabilité est devenue un jeu. C'est simple. Vous pouvez vous en sortir vous aussi. Merci.